franchement, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne de La Fée Rêve. Je m'appelle Eve et je suis la créatrice derrière toutes les créations de La Fée Rêve. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment je me suis débrouillée pour faire plus d'une soixantaine de bougies allant de 300 grammes à juste 50 grammes en 3 jours. Ouch! Pour vous donner un petit peu de contexte, je suis pas la seule à créer une micro-entreprise chez moi. Mon copain Richard, c'est le créateur derrière Tanutech, une entreprise de création de vêtements inspirée d'animés au style japonais néo-trad. Et Richard, il a obtenu un espace au Comic Con de Québec, juste à la dernière minute. C'est une super nouvelle, non? Bah non, en fait non. Moi, j'ai commencé 2024 en me disant que je ferais aucun marché avant le mois de mars. Donc là, on est rendu en février, on est même le 5 février et Richard me dit qu'on va avoir un espace au Comic Con de Québec. Le problème, c'est que j'ai pas de stock de prêt, j'ai littéralement rien, genre 0 bougie, rien du tout. Mais j'ai la matière première pour créer ce stock. La première étape avant de faire quoi que ce soit, c'est de compter. Compter tout ce qui est matière première, les étiquettes, les pots, tout ce que les parfums aussi, tout ce que je pouvais compter, je l'ai compté pour savoir ce que j'avais et pouvoir établir un rapport entre ce que j'étais capable de créer avec le matériel que j'avais et le temps que j'avais disponible. Donc, dans ces moments-là, il faut prendre en compte la quantité, le temps de création et puis le temps disponible. Quand on crée des bougies, on n'a pas le choix que d'attendre de temps en temps que la cire fonde, qu'elle refroidisse, qu'elle durcisse. Ça fait beaucoup de temps de vide et donc j'ai dû mettre ces temps de vide à profit pour optimiser au maximum ma création et perdre le minimum de temps possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai intercalé mes tâches. Maintenant que je savais ce que j'allais faire et en quelle quantité, chaque moment de vide était mis à profit pour faire autre chose. Par exemple, là, je prépare mes mèches en attendant que la cire arrive à la bonne température. Ça me permet d'optimiser un maximum ma création. L'avantage que j'ai ici, c'est que j'ai investi dans un fondeur de cire qui me permet de faire fondre jusqu'à 7 kg de cire simultanément, beaucoup plus vite que si j'y allais au bain-marie. Et en plus de ça, ça garde la cire à la bonne température, presque indéfiniment. Lors de la première étape, on a établi le nombre de bougies qu'on allait créer. Et maintenant, il suffit juste de s'y tenir. À chaque fin de journée de production, j'ai compté et suivi ce que j'avais fait le jour même, combien de bougies j'avais fait, combien étaient en cours et combien il me restait à faire. Mon objectif, c'était d'avoir le vendredi en entier pour pouvoir simplement faire de l'emballage et de l'étiquetage. Mardi matin, je planifiais avec vous en live sur Instagram et mardi soir, je terminais avec 25 bougies en pot finies et 13 bougies gâteaux en cours. Mercredi, j'avais fini toutes les autres bougies et encore d'autres. Et jeudi soir, j'ai fini avec un total de 64 bougies terminées sur lesquelles il ne manquait juste que l'étiquette. Et puis samedi matin, on était en route pour la Comic Con de Québec à 6 h. C'était intense. Mais au final, j'ai réussi. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je suis sûre que vous vous demandez comment la convention s'est passée. Et vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber, j'ai prévu de monter une deuxième vidéo sur le sujet où je vous montre comment ça s'est passé, puis tout ce que j'ai fait à Québec pendant les 3 jours pendant lesquels on était à Québec pour la Comic Con. C'était vraiment top et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre meilleure astuce de planification pour être super rapide. Et puis laissez-moi aussi un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, le format, comment c'était. Puis à une prochaine fois. Bye!